Quelques précisions concernant les slichot lorsqu'on n'a pas minyan. Pour pouvoir réciter ce qu'on appelle les Yud Gimel Midot Shel Rahamim, les 13 attributs de miséricorde, qui commencent par Hashem, Hashem, El Rahum, Vehanun, Erech Hapaim, Verav Chesed, Ve'emet, eh bien, on ne peut pas les réciter s'il n'y a pas 10 personnes ensemble, réunies. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut éventuellement les réciter comme Koré Batorah, c'est-à-dire avec les Te'amim. Vayavor Hashem al panav vayikra. Ça veut dire qu'on lit ça comme une lecture de Torah, mais pas sous forme de prière. Il n'y a pas que cela qu'on ne peut pas lire si on n'est pas 10 personnes. Il y a également tout ce qui est en araméen. Mahé ou Masé, Memit ou Mehé, Masik, Min Sheol, Hayi Alma, et ainsi de suite. Alors s'il n'y a pas minyan, qu'est-ce qu'on fait? On commence les slichot et on récite tout ce qui est en hébreu. Parce que ce qui est en araméen, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas quand on est Beyahid, étant donné que les malachim ne comprennent pas l'araméen? Comme ça dit la Gemara dans Maseret Shabbat, qu'il y avait un rave qui disait qu'on n'a pas le droit de faire des prières Belachon Arami lorsqu'on va voir un malade et pourtant lorsqu'il allait voir le malade, il allait lui dire en araméen que Dieu lui envoie refoua shelema. Rahamanaïd kirinach lishlam. Et la Gemara pose la question, elle dit mais comment ça se fait qu'il lui a dit en araméen? Mais pourtant les olam al yevakesh adam tzrachav belashon arami les fiches en malaché hasharet makirin belashon arami. La Gemara de répondre que le malade c'est spécial étant donné qu'il a la Shechina qui règne à sa tête, Shechina shora mera shotav shel chole. Alors on s'adresse directement à la Shechina. On n'a pas recours à l'intervention des malachim pour faire monter la prière au ciel. La Shechina, elle est présente à la tête du malade. Alors c'est la même chose pour les 10 personnes. Quand on est 10 personnes réunies, il y a la Shechina qui réside parmi nous. À ce moment-là, on n'a pas besoin des malachim, on peut réciter les prières même en araméen. Mais si on n'est pas 10 personnes, on ne récite pas en araméen. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend. Et donc, on fait tout ce qui est en hébreu, et on ne récite pas les 13 attributs de miséricorde. Et une fois qu'il va y avoir 10 personnes, à ce moment-là, on va faire le Kaddish, on termine Ashrei Yoshvei Betecha, on reprend 3 psukim, Poter et Yadecha jusqu'à la fin, et comme ça, on a 3 psukim, on fait le Kaddish, et ensuite on récite tout ce qu'on a sauté, parce qu'on ne pouvait pas le faire en leur absence. Et les Yud Gimel Midot Shel Rahamim, il faut faire attention de bien marquer une interruption entre le premier Hashem et le deuxième Hashem. Hashem, Hashem, El Rahum Vehanun. Il ne faut pas les coller, il ne faut pas les juxtaposer, puisque dans la Torah elle-même, il y a un pasek entre les deux. Voilà donc quelques précisions pour les slichot.